Bonjour, bienvenue et bonne année d'abord, puisque on est en début d'année. C'est l'occasion de vous souhaiter nos vœux. On espère que tout ira bien pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Pour m'accompagner aujourd'hui pour ce premier débrief à vif de l'année, c'est Manu et Jérôme. Jérôme qui est un peu notre envoyé spécial aujourd'hui pour le match du Sporting face à Thonon et un match nul, un but partout. Alors, Jérôme, je vais te donner la parole tout de suite puisque moi, de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux et sur le forum larascas.fr, c'est que le Sporting aurait dû gagner ce match avec notamment une très bonne prestation en seconde mi-temps. Ouais, c'est un match un peu, ça va être un match un peu bizarre parce qu'en première mi-temps, on a eu dans l'ensemble quand même la maîtrise du ballon, mais autant en première mi-temps sur chaque offensive de Thonon, on s'est fait bouger. C'était vraiment des occasions dangereuses, etc. Auxquelles on a répondu aussi par quelques occasions aussi, mais on aurait vraiment pu prendre pas mal de pions sans un grand Andréani. Autant sur la fin de match, c'est-à-dire le dernier quart d'heure, on a vraiment pris l'ascendant. J'ai l'impression même physiquement, ce qui était étonnant puisqu'on a repris, on l'a dit, le 2 janvier, peu tardivement. Mais on a vraiment pris l'ascendant et sans une maladresse absolue de nos attaquants, je me demande encore comment on n'a pas pu revenir avec les 3 points. Oui. Après, ça reste un bon résultat à l'extérieur, mais c'est vrai que moi aussi, je pense que surtout à Thonon. Ouais, c'est ça. Compte tenu des conditions d'une part, quand je dis des conditions, c'est par rapport à l'équipe, où on sait que de nombreux titulaires ou potentiels titulaires étaient absents. Thonon, qui est quand même une belle et bonne équipe, qui plus est avec de l'ambition dans ce championnat de N2, qui restait sur une bonne dynamique, puisque il restait, me semble-t-il, sur 4 matchs sans défaite. Voilà, donc voilà, comme tu l'as dit, Jérôme, le Sporting qui reprend le 2 janvier, là où la plupart des équipes ont repris le 28 décembre. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui pouvaient nous faire craindre un mauvais résultat. Et puis finalement, on ramène un point avec quand même peut-être, et c'est peut-être là qu'il y a un petit espoir quant à cette volonté d'assurer un maintien, c'est que l'équipe, malgré tout ça, est parvenue quand même à bien jouer, à proposer du jeu et se créer des occasions. Bah oui, des bonnes intentions, la volonté, c'est volontaire. Moi aussi, c'est vrai que l'état d'esprit m'intéresse toujours. Et c'est vrai qu'on sent que cette équipe, peut-être, on dit toujours ça parce qu'à chaque fois on est déçu le match d'après, mais on a la sensation qu'il manque pas grand-chose pour qu'elle prenne confiance. Dès que ça commence à sourire, on sent que la physionomie elle évolue en notre faveur et qu'on retente, on ose. Ce qu'on n'arrive pas forcément à faire en début de match où on est un peu crispé, etc. Et c'est vrai que, mine de rien, avant le match, repartir de tournoi avec des regrets, c'était pas une évidence, quoi. C'était pas une évidence. Et surtout quand, comme tu l'as dit, quand tu vois la compo, enfin, milieu de terrain, Sissan Gandhi, des mecs, un peu des revenants, blessures, écartés, Belgeshin derrière, qui est pas un habitué, enfin, qui a fait une seule apparition avant ce match, qui a pas été mauvais encore hier. Un nouveau système par rapport aux blessures aussi. Enfin, un nouveau système. On a délaissé par la force des choses le 3-5-2. Hein. Oui, c'est ça. On n'a plus de défenseurs centraux, forcément, puisqu'on vient de recruter. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup dans l'effectif, mais en plus, il y a des suspendus, des mecs pas qualifiés. Donc, forcément, 3 derrière, c'était pas possible. C'est un peu par la force des choses qu'on change aussi de système pour le coup. Non, évidemment. Oui, mais c'est parce qu'il y a des absences, c'est parce que aussi l'effectif n'est pas hyper bien construit. Mais ça, voilà, c'est depuis le début de la saison. Donc voilà. Ouais. En consultant les stats de Geoffrey Damastat, je me rends compte qu'en fait, et Thonon et Toulon ont à peu près le même ratio en termes de tirs cadrés. Sauf que le constat, c'est que Thonon tire 9 fois et cadre 4 fois, là où le Sporting a quand même tiré 24 fois au but pour 10 tirs cadrés. Donc voilà, ça veut peut-être dire qu'il y avait une réelle intention offensive. Non, mais clairement, sur le match. Enfin, après, je pense que sur les statistiques de tir, à mon avis, elles sont quasi. Il me semble, c'est que hier, le match,
mais j'ai pas une mémoire folle. Mais je pense qu'elle se focus surtout sur les 20 dernières minutes du match, où là, on a vraiment une emprise sur le terrain, où tu sens que Thonon est à la limite de la casse. Et même s'ils ont une ou deux occasions en contre où ils peuvent nous assassiner, hein, sans un grand Andrani, je répète, on peut quand même le perdre, ce match, mine de rien. Mais sur la physionomie du match, sur la dernière demi-heure, je pense que la plupart des supporters, si on objectif, on se demande encore comment on a fait pour pas le gagner. C'est impressionnant. Ouais. Le déchet, l'efficacité dans la surface, on parle de ça en défense et en attaque. Pour le coup, hier en attaque, encore une fois, il nous faut 10 tirs cadrés pour en mettre 20. C'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Mais tu évoques la bonne partie de Flandrani, mais semble-t-il le gardien de Thonon a lui aussi sorti de gros arrêts. Il a été très efficace. Il a maintenu son équipe dans le match. Bien sûr. Oui, il a eu le même impact Flo, bien sûr, sur 10 tirs cadrés. Et il a forcément été présent. Après, il y a vraiment des occasions où, franchement, c'était compliqué de pas le mettre dedans, honnêtement. De Diallo, tu peux pas lui en vouloir. Il a une telle générosité. Il a été, j'ai trouvé plutôt bon dans le jeu hier, d'ailleurs. Mais, hier encore, ça rate encore des buts au 6 mètres. On m'a parlé d'une action que Sadio loupe dans les 6 mètres, non, qu'il était tout seul, but ouvert, non. Du coup, c'est Sadio, tu vois, pour le coup. Ouais. C'est peut-être Sadio, tu vois. Sur ce j'ai peut-être mal vu, mais il y a un des deux Diallo qui est seul au point des 6 mètres et qui est face au but là. Mais a priori, c'est Sadio de ce qu'on a... sûrement, tu vois. Comme quoi. Mais voilà, occasion. Mais il y a une frappe de Diallo, un peu angle fermé, mais que le gardien sort. Il y a El Ghoul, il y a un face-à-face d'El Ghoul aussi. Il y a un des jeux de Diallo qui est à sa droite, il décide d'y aller seul, il marque pas. Il y a vraiment des énormes occasions en fin de match. On se demande encore comment on a fait pour pas. J'ai vu qu'effectivement c'était une action qui lui était reprochée. Tu nous disais aussi en off avant qu'on démarre l'enregistrement que Santini est resté peu de temps sur le terrain. Ouais, il était dans le dur et on m'a dit qu'il était malade cette semaine, donc je pense qu'ils ont essayé de tenter le coup quand même. Mais après, j'ai pas l'info, peut-être qu'il était blessé ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'il était tout simplement hors de forme et il a été un peu en difficulté dans le match. Il a eu du mal à défendre comme souvent, mais même dans ses offensives où il est souvent tranchant, là, on sentait que c'était un peu plus complexe que d'habitude. Et oui, il est probable peut-être qu'il y avait encore des séquelles de son problème de santé de la D'accord. Manu? Ouais, alors, vu que j'ai pas pu voir le match, j'aurais dû le voir si c'était passé en temps à 1h prévu en fin d'année. Ça aurait été sympa. Et puis, il a été reporté, donc là, pour le coup, j'ai pas pu y aller. Mais sinon, je voulais souligner le départ de Ouamou. Quand même, je voulais venir après, ouais, effectivement. Un petit clin d'œil parce que ce joueur était bon. On pourrait en parler avec le staff. Pour eux, il n'était pas assez bon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que on va attendre ce que va donner Fourier. Fourier, normalement, qui arrive. Le nouvel attaquant. Là, pareil, ils sont pas très, je trouve, imaginatifs dans leur recrutement. C'est un garçon qu'ils avaient chez eux à Aubagne. Il a fait du Martigues, il a fait du Le Puy. Bon, je vous le dis direct, moi je suis pas sûr que c'est un joueur qui sera supérieur à Ouamou, mais écoutez, on en verra bien. C'est sûr qu'il sera mieux traité que lui. Donc je voulais un peu revenir sur ça. Je trouve que c'est quand même regrettable de laisser partir ce garçon. Pareil, entre parenthèses, très demandé. Et il a eu aucun mal à trouver un club. Il était vraiment très demandé. Je peux pas dire mieux. Plusieurs clubs. Donc, il va se retrouver du côté de Paris. Il se rapproche un peu de sa famille, a priori. Je trouve que sur ça, le staff n'a pas été bon. Ce joueur n'a pas été bien traité, que ce soit en temps de jeu et en utilisation. Il n'a jamais été... Au début, donc, le staff voulait jouer en 4-3-3. Il le faisait jouer sur le côté. C'est pas du tout son poste sur le côté. C'est le joueur axial. Et donc, je regrette ce départ parce qu'il y avait le joueur que je suis sûr que c'était un très bon joueur. C'était une bonne recrue. Et il y a l'homme qui était vraiment attachant et très respectueux. C'était vraiment, un bon gars. Et donc, vraiment, je regrette ce départ. Et écoutez, on verra ce que va donner son remplaçant qui sera de toute façon mieux traité que lui.
Donc ça sera même pas tout à fait comparable parce que on va le mettre lui dans les bonnes conditions comme on n'a pas su le faire avec Yanis et c'est dommage. Pour le reste, c'est quand même une petite surprise ce match, même au-delà du résultat, mais de la forme, parce que par rapport à tous les propos comme a été rapporté, et j'en ai plusieurs outre Jérôme, tous vont dans le même sens. C'était quand même, donc on va dire globalement un bon match, et entre la reprise tardive, entre les joueurs blessés, absents, j'aurais pas parié ma maison sur un tel match. Donc très bien, mais cette reprise tardive, elle va pas se jouer. On va pas la voir si elle a été bonne ou mauvaise que sur ce match-là. Elle sera peut-être plus visible le match contre Marignane, mais pareil, on verra bien. Et encore quasiment pendant un mois, on verra si ça sera bon ou mauvais, pas que sur les résultats, sur les blessures éventuelles, etc. Et sinon, voilà, je note qu'il y avait, outre Belkacem, un autre jeune sur le banc, si j'ai bien vu. Ouais. Voilà, que je connaissais pas. Même si c'est par la force des choses, moi, personnellement, je suis toujours content de voir un peu des jeunes joueurs évoluer. Et je sais pas s'il est rentré, d'ailleurs, je me rappelle même plus, c'est pour te dire. Bon. Bonne question. Je me souviens pas, c'est pour te dire. Voilà. Non. Mesguich, tu parles de Mesguich. Ouais, voilà. Et je sais pas son poste non plus, ce joueur-là. Pas moi. Non, bon, voilà. Je connais pas, je peux pas te dire. donc voilà, une vraie bonne surprise. Et écoutez, maintenant, place à Marignane, et en tout cas, c'est ce point dans l'optique ne serait-ce que de bien figurer, c'est vraiment un bon point. Et je suis quand même un peu, sinon, surpris de la prestation de Thonon, que j'entendais peut-être un peu mieux, mais qui me fait dire que finalement cette équipe est revenue un peu plus dans les standards qu'on attendait d'elle, mais ça reste une équipe relativement décevante cette année, et qui devrait sans doute pas trop se mêler. Enfin, je les voyais peut-être revenir plus en force, et en fait je pense qu'elle est finalement assez à sa place, et Bergogneau, il a quand même du pain sur la planche. Moi, je voulais revenir sur les deux recrues, Labidi et Kouyaté, qui arrivent de Sète, un club qui est en grande difficulté, déjà sur le plan sportif, mais aussi sur le plan administratif, va-t-on dire, même si on a appris cette semaine que il y avait des repreneurs qui étaient arrivés. Donc à voir. Ouais, c'est ça. Mais votre point de vue par rapport à ces deux recrues que moi j'ai vu évoluer, et on connaît leur valeur dans ce championnat de National 2. Mais est-ce que vous pensez que les profils sont intéressants pour un club comme Toulon déjà, et puis surtout un club en difficulté pour l'heure en championnat? Alors pour les recrues, donc on va parler de Kouyaté, c'est le premier qui me vient à l'esprit, parce que pour le coup, on était au stade de Louis Michel au match aller, et c'est vrai que c'est un garçon qui nous avait fait bonne impression. Maintenant, pour moi, c'est pas un joueur, c'est pas une valeur sûre qu'on recrute, parce que c'est par pas exemple, forcément un titulaire. Alors, on va dire que oui. Enfin, en tout cas, c'est difficile à dire. Quand je dis titulaire, est-ce que c'est pas forcément meilleur qu'Anto, c'est pas forcément meilleur que ce qu'on a déjà, c'est ce que je veux dire. Et surtout, là aussi, attention, c'est le joueur qui est beaucoup sanctionné, qui prend beaucoup de cartons rouges. Donc ça aussi, je veux dire, ce joueur, il a un bon potentiel, et je pourrais pas te dire le contraire, parce qu'une fois, de plus, on l'a encensé quand on fait avec Anthony et Bruno après le match de 7, donc je vais pas dire le contraire de ce que j'ai vu. Maintenant, je sais pas si c'est la valeur sûre qu'il aurait peut-être fallu prendre pour la suite, mais l'avenir nous le dira.
mais je suis, on va dire, globalement plutôt content. Mais je dis mais. Et après, pour l'Abidi, ça me fait surtout dire qu'il va être utilisé justement en tant que numéro 10 et que pour moi, ça veut surtout dire que on fixe El Ghoul on met El Ghoul avec aux côtés clairement de Abdou Diallo. Ce qui était le cas hier soir d'ailleurs. C'était le cas hier soir. Mais dans ce cas-là, pourquoi recruter un attaquant alors? Ouais, et d'autant que, alors, je vais question, dire une connerie, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais moi, il me semble, je me souviens notamment de matchs quand il était à Martigues. Moi, il me semble que je le voyais évoluer sur le côté. Ce Fourier, il me semble. Alors, il doit sûrement jouer axial, hein, parce que sinon, je pense pas qu'il aurait pris. Mais moi, pareil, il me semble que c'était quand même plutôt un joueur assez rapide. Je voyais plutôt évoluer sur le côté, mais peu importe. Mais voilà, l'arrivée de l'Abidi me fait dire que on va s'atteler à faire jouer El Ghoul plus haut. Et lui, sur lui, bon, ben voilà, ça semble être un bon joueur. Et pareil, on va voir, on va ni évidemment le défoncer, ni l'insulter. On va attendre sagement de voir ce que ce jeune homme va donner sur le terrain. Oui, juste pour apporter une précision me concernant, c'est vrai que quand je pose la question concernant Kouyaté, c'est un très bon joueur de National 2. Ma seule interrogation, elle est liée au fait de me dire, est-ce que c'est meilleur que ce qu'on a déjà? Est-ce que c'est réellement une plus-value ou est-ce que c'est pas, entre guillemets, il faut pas le prendre, il faut pas mal interpréter ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas un joueur juste complémentaire parce qu'on manque de défenseurs centraux? C'est plus ça la question. Et puis, de toute façon, attends, juste, je te donne la parole. Mais il faut savoir que ce joueur, il est quand même assez polyvalent et ça va aussi dépendre de. Alors, je sais pas quel que c'est son vrai poste. J'ai cru comprendre que c'était plutôt un défenseur central, mais je sais contre nous, il a quasiment joué à un moment donné attaquant. Il a été latéral, il a été milieu défensif. Donc, c'est un joueur très polyvalent. Il faudra savoir le fixer un peu à un poste et savoir. Ça serait le rôle, comme toi tu fais hier, d'interviewer le joueur, de nous dire là où il est le mieux utilisé et tout. Mais ça, on n'a jamais. Peut-être des fois dans la conférence de presse, mais là pareil, on ne pose pas les questions, c'est toujours un peu les mêmes. Dommage. Mais ça va dépendre aussi de ça. Et je dis que ce joueur a un bon potentiel, mais attention à ses cartons rouges et puis. À voir comment on va l'utiliser et lui à voir comment il va évoluer. Vas-y, Jay. Oui, vas-y, Jay. Moi, j'ai les stats en carton, c'est 10 jaunes et 3 rouges en 30 matchs. Donc, c'est pas mal. Mais moi... le bonhomme. Ouais. 2 rouges et 10 jaunes et 2 rouges en 30 matchs, ouais. Mais après, moi, pour le coup, je trouve que c'est une recrue totalement à propos, Kouyaté, d'autant plus si on continue à jouer à 3, d'autant plus si on continue à jouer à 3 derrière, pour le coup. On est en manque de nombre, hein. Ça, c'est un des problèmes de l'effectif depuis le début de la saison, c'est qu'on n'a pas assez de joueurs. Donc là-dessus, ouais, à l'Abidi, je suis un peu plus étonné dans le sens où s'il y a un milieu de plus, pour le coup, à part s'il y a des départs, on en a un vague au milieu de terrain. C'est vrai. Et puis c'est toujours pareil dans le 3-5-2. Je sais pas. Là pour le coup, après, ça sera justifié lui pour le coup. J'estime que son recrutement sera justifié s'il apporte une vraie plus-value. Tu vois, s'il apporte vraiment quelque chose un supplément d'âme à l'équipe. Parce que sinon, ça va. Et comme Fourier, c'est des mecs. Sinon, ça va être des joueurs de plus, quoi. C'est pas des postes où on avait besoin. Là, il nous manquait des latéraux. Et pour moi, c'était en défense pour le nombre des doublures. Ou alors des joueurs titulaires mais en puissance. Donc là, ça va être leur performance qui va nous dire si ce sont des bonnes recrues ou pas, quoi, pour le coup. Oui. Après, je rebondis sur ce que tu as dit et ce qu'a dit un petit peu plus tôt aussi Manu, ou en tout cas c'est ce qu'on sous-entend, c'est que dès lors que ces 3 recrues sont des recrues du staff, parce que si aujourd'hui on a des joueurs placardisés, voire poussés vers la sortie. Il est clair que l'actionnaire majoritaire il a sa part de responsabilité, mais c'est aussi et surtout le staff qui bien sûr. voilà qui ne souhaite pas utiliser certains joueurs encore présents au club. Donc c'est on le sait comment fonctionne l'actionnaire majoritaire sur le fait de placardiser comme ça des joueurs, mais quand même le staff ils sont pas mal là-dedans. Ce qui me gonfle un peu, ils sont
sont très, comment je pourrais dire, critiques par rapport aux joueurs qu'ils ont. Bon, ils diront le contraire, mais moi je les contredirais qu'ils avaient peut-être une meilleure équipe à Aubagne. Bon, moi ça laisse peut-être sur certains postes, mais certainement pas tous. Et leur défiance vis-à-vis de Bamba, de Constant, de Ouamou, elle me prend un peu la tête parce que bon, je vous dis, j'attends vraiment j'attends vraiment de voir qui eux vont prendre de si fortiche que ça. Déjà, je vous le dis, Fourier, pour moi, de but en blanc comme ça, on attendra le prêt pour vraiment juger, mais c'est pas meilleur. Mais on le verra. Manu, après, ils seront mieux traités. Mais oui, ça joue, meilleur, ça peut aider. Ça peut aider. Non, mais c'est gonflant parce que c'est facile. Parce que quand tu arrives dans un club avec des joueurs que tu n'as pas choisis, c'est toujours simple le jour où tu n'as pas de résultat de les incriminer déjà eux plutôt que toi. Parce que l'autocritique, c'est compliqué, j'ai l'impression parfois. Parce que si les joueurs n'ont pas été à leurs auteurs, je suis pas sûr que le staff l'ait été aussi pour le coup. Ah ben non. Et après, ils grillent leur joker. Parce qu'à partir du moment où ce sera les joueurs qu'ils ont choisis, là maintenant, si ça se passe mal, comme Gandhi par exemple, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils nous expliquent. Alors ils vont nous c'est ce qui va se passer. Ils vont dire qu'ils sont déçus du joueur, tu vois. Mais à un moment donné, si le joueur n'est pas à la hauteur, c'est sa faute certes, mais c'est ta faute aussi, c'est toi qui l'as choisi, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, et de la manière dont tu le gères, etc. Évidemment. Donc ils grillent leur joker aussi en prenant leur joueur. Il serait temps, ça va les forcer quelque part à prendre un peu leur responsabilité, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison. Et puis moi, ça me fait toujours peur parce que pour moi, mais ça c'est valable dans la vie en général, mais je veux dire, et en foot, on parle de foot, un coach doit s'adapter. S'il te faut pour réussir tes propres petits joueurs, tes petits trucs, quelque part, pour moi, t'es pas bon. Il faut que tu fasses en fonction de ce que t'as. Tout le monde a pas ce qu'il veut. S'il te faut l'effectif du Real de Madrid pour réussir, bon, ben ça, ça n'a pas d'intérêt, et puis ça arrivera jamais, donc tu risques pas de réussir. Donc ce qui est intéressant, c'est de t'adapter, de savoir amener les joueurs à toi, parce que ils peuvent dire ce qu'ils veulent, l'effectif qu'ils ont, il est de qualité, et ils en tirent pas le maximum, et ne serait-ce que même même pas la moitié, j'ai l'impression des qualités malgré tout de cet effectif qui, on le répète, il a pas mal de défauts, mais en qualité pure, il y a vraiment de quoi faire. Mais bon, ils s'y prennent comme des matchs. Et je note aussi que, pareil, ils sont pas très imaginatifs sur leur recrutement. Enfin, je veux dire, voilà, ils prennent un gars qu'ils connaissent. Enfin, il n'y a pas besoin de. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ils sont pas très imaginatifs sur le recrutement. J'ai pas l'impression qu'ils ont un très grand réseau que ça. C'est Sud-Est, hein. Mais c'est sûr que quand ce que tu dis, ça synthétise un cas comme Ouamou par exemple, ça synthétise bien ce que tu dis, cette incapacité à tirer le meilleur de leurs joueurs. Enfin, Ouamou, c'est 12 buts à Chartres en N2, c'est 11 buts l'année dernière à Romorantin. Enfin, je veux dire, le mec arrive chez nous, 11 matchs, 0 buts. Tu fais bon. Ok. Qu'est-ce que je veux dire, à un moment donné, tu poses des questions, quoi. Sans parler des stats d'un Diallo, par exemple, l'année dernière, sa maladresse, oui, c'est lui, et je sais pas, c'est peut-être aussi la manière dont on le gère. Regardez les stats de Fourier, vous allez rigoler aussi. Ah bah Fourier, j'ai vu ses stats, c'est pas incroyable là pour le coup. C'est Aubagne, c'est ça. Ça peut pas être incroyable. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est pas supérieur. C'est ça. Après, faut voir le profil. Ouais. Après, comme tu dis, si c'est un joueur de côté percutant, c'est pas forcément un finisseur. C'est peut-être plus un créateur d'espace ou qui fout un peu le wide dans les défenses. Mais comme tu dis, un Bamba, pour moi, c'est un peu son style. Hier, Bamba, il a fait du Bamba, c'est-à-dire que c'est un mec brouillon. Mais très percutant, il leur a fait très mal hier. Après, oui, à la finition, dans le dernier jet, dans la dernière passe, il faudrait on est en quatrième division. Hein, si serait pas chez nous. Enfin, voilà, il faut un moment, je sais pas moi. Enfin, mais c'est une très bonne rentrée. Hein, oui, vas-y, Jérôme. Non, mais voilà, comme d'habitude, dans le dernier geste, dernière passe, un mauvais centre, etc. La classique, quoi. Non, tu peux pas reprocher l'état d'esprit et leur l'impact. Ils trichent pas, ces mecs-là. Enfin, en deux, c'est ce qu'il te faut. La réalité, c'est qu'il faut des mecs comme ça. Je voulais juste effectivement revenir sur le match d'hier soir, hein, puisque quand on regarde le résultat de match en retard, Louan-Cuiseau à l'Est qui va gagner 4-2 à Louan-Cuiseau, c'est bon pour le Sporting. Fréjus Saint-Raph qui va gagner à la Duchère et donc qui passe
qui passe devant Toulon. Ce point, mine de rien, il est très important. Hein. Il est très important parce que avec 16 points, tu étais 12e et là, tu étais réellement dans la charrette. Voilà. Donc, je voulais juste. Oui. Vas-y. Non, je dirais pas qu'il est inattendu ce point parce que bon, quand même, on pouvait espérer faire match nul. Mais moi, encore une fois, là où je suis un peu surpris, c'est dans la manière où vraiment je m'attendais pas à être à pareille fête, surtout avec tous les absents qu'on a eu, et je m'attendais peut-être à ce que Toulon soit quand même plus supérieur, une position un peu plus costaude, je dirais. Après, Toulon, on a que 2 points de plus que nous, hein, donc c'est pas non plus. Non, oui, c'est sûr. Mais eux étaient avec un effectif plus compliqué. La physionomie du match est encore plus étonnante parce que c'est vrai, comme tu dis, je m'attendais pas à des monstres, mais on les a massacrés. Quoi. Enfin, sur les dernières demi-heures, il y avait plus qu'une équipe sur le terrain, vraiment. Hein. À part un ou deux comptes qui auraient pu nous faire mal, mais sinon, décevante équipe de Toulon. Ouais. Alors, écoutez, ça va être l'heure de conclure. Comme le rappelait tout à l'heure Manu, la semaine prochaine, c'est un match face à Marignane-Gignac, 5e, avec 3 points. Ouais, très belle équipe. Très costaud, enfin vraiment une équipe très intéressante. Qui joue bien. Et taillée pour jouer les premiers rôles. Comme le Sporting, j'ai envie de dire, sur le papier, mais voilà, il faudra se méfier de cette équipe. Voilà. C'est solide. 11 buts encaissés. Qui a vraiment changé de statut cette saison suite à la fusion avec Côte Bleue. Voilà, donc méfie, j'ai envie de dire. Méfie. C'est ça. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, en évoquant Marignane, parce que même s'il y jouait pas cette année, il y jouait l'année dernière, j'ai une grosse pensée à Mendy Santana là qui est décédé tout à fait. Cette année. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup attristé parce que je ne connaissais pas personnellement, mais on l'a vu évoluer. D'ailleurs, c'était un très bon joueur et j'ai une grosse pensée pour lui et sa famille. Et sinon, je voudrais dire souhaiter tous mes vœux à tout le monde, à tous les supporters toulonnais et des autres supporters des autres clubs, parce que voilà, Rascas TV, c'est pas que le Sporting, on essaye de suivre un peu tout le monde. Tout à fait. Mais messieurs, merci encore une fois. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain débrief à vif. Salut!